Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous mes abonnés du TikTok, recevez mes salutations les plus distinguées. Voilà, je dis merci à l'assistance, merci à tout le monde, aux différents frères et sœurs qui sont là pour pouvoir passer ces moments de partage, bien sûr, avec moi. Alors, nous voulons aborder un sujet assez particulier, le jeûne et la foi. Nous voulons savoir, quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que le jeûne est supérieur à la foi ou est-ce que la foi est supérieure au jeûne? Alors, c'est cette question que nous allons aborder ce soir. Mais avant, étant donné que je suis l'église de Christ, parce que Dieu n'habite pas dans nos bâtiments que nous embellissons, dans lesquels nous mettons les fleurs, ainsi de suite. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments. Dieu, il est en moi. C'est moi qui suis l'église. C'est moi qui suis l'église. L'ecclésia de Christ, c'est moi. Et en tant qu'église, j'aime passer des moments d'intimité avec Dieu par l'adoration. Et permettez-moi, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je voudrais un tant soit peu adorer le Seigneur avec vous et ouvrir ces moments par la prière. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, Elohim, est ton nom. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous as encore accordée en ce jour particulier. Oui, c'est toi qui mets en nous le vouloir et tu mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Tu as renouvelé tes grâces en notre faveur ce matin. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, avec l'Église que nous sommes, nous voulons partager un sujet assez particulier, la foi et le jeûne. Père, je ne suis pas l'enseignant de mes frères. C'est toi qui es l'enseignant. C'est toi qui es le bon enseignant. La Bible déclare que tu es le bon berger. Voilà pourquoi, moi qui ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en supplie par les compassions de Christ. Abba Père, remplis-moi davantage de toi afin que je puisse transmettre ta pensée sans rien ajouter, sans rien enlever. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis que celui qui a trouvé grâce à tes yeux. Voilà pourquoi je veux faire selon ce que tu me demandes de faire. Béni sois-tu. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que ton onction descende sur moi, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'espère que vous êtes bien installés. Nous commençons. Nous parlons de la foi et nous parlons du jeûne. Qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que le jeûne? Quelqu'un a posé la question de savoir, est-ce que le jeûne, étant donné que le jeûne nous rapproche aussi de Dieu, la foi également nous rapproche de Dieu, qu'est-ce qui est plus, sinon qu'est-ce qui est plus grand que l'autre? Alors je m'en vais directement pour répondre à la question. Je dirais que entre le jeûne et la foi, je voudrais d'abord préciser que la foi joue un rôle bien particulier dans la vie du chrétien. Le jeûne également joue un rôle assez important dans la vie du chrétien. Mais la question est de savoir, entre le jeûne et la foi, qu'est-ce qui est plus grand? Je vous dirai tout simplement la vérité. Entre le jeûne et la foi, c'est la foi qui est plus grande. C'est la foi qui est plus grande. Bien-aimé, tu peux jeûner, on ne verra pas tes œuvres. Tu peux jeûner, on ne verra pas tes actions. Or, celui qui a la foi, on voit sa foi par ses actions. La foi se manifeste d'abord par la confession. Ou encore, je n'ai pas envie de parler de la religion, c'est-à-dire, je parlerai des œuvres. La foi se manifeste par les œuvres. Or, tu peux jeûner tous les jours sans poser des œuvres, des actions qui démontrent que tu jeûnes. Alors, je voudrais d'abord dire quelque chose. Vous allez lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez pas voir un verset ou une partie où Dieu parle de façon personnelle ou par la bouche d'un prophète en disant qu'il a mis le jeûne comme étant une voie pour se rapprocher de lui. Vous voyez, au départ, Dieu, le jeûne,
Je vais dire ça comment? Le jeûne, Dieu n'a pas laissé le jeûne. Dieu n'a pas planifié le jeûne. Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que je fais bien passer ma pensée? Ce que j'ai envie de dire, c'est que le jeûne, voilà, le jeûne n'était pas dans le plan de Dieu lorsque Dieu créa l'homme à son image. Parce que la présence de Dieu était déjà constante en l'homme. L'homme avait la possibilité d'entendre Dieu, de se rapprocher de Dieu. Dieu venait communier avec l'homme. Donc, lorsque l'homme perd la présence de Dieu, l'homme reste pendant des années, des années, des années. Et l'homme, là je paraphrase, c'est des générations, l'homme cherchant à se rapprocher de Dieu à nouveau, il se dit en lui-même que le jeûne est un facteur qui peut m'emmener à me rapprocher de Dieu, parce que dès lors que l'Esprit de Dieu avait complètement quitté l'homme, l'homme restait vide, d'accord? Et l'homme a cherché les voies et moyens. C'est à partir de là que les religions sont nées, les traditions, les coutumes, les cultures, et j'en passe. Est-ce que vous me suivez? Donc, au moment où l'homme se sent tellement vide qu'il n'y avait plus en lui, je vais dire ça comment, il n'avait plus en lui la possibilité qu'il avait au départ. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas besoin de jeûner pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. L'homme n'avait pas besoin de jeûner pour que Dieu descende. Dieu descendait parce qu'ils avaient une parfaite relation. Mais maintenant que l'homme perd la relation qu'il a avec Dieu, il crée un mécanisme qui lui permet à lui-même de se rapprocher de Dieu. C'est ce qu'on appelle le jeûne. La Bible déclare, Jésus va dire que veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation, car votre ennemi, le diable, votre adversaire, rôde autour de vous. Et il va plus loin, il va dire que les désirs de la chair sont opposés à l'esprit. Nous sommes dans le livre de Galates. Ok, donc la chair ne va jamais nous encourager à chercher le Seigneur, mais il va falloir que l'esprit ait soif. Et lorsque l'esprit manifeste la soif, l'esprit impose à la chair le jeûne et prière pour pouvoir se connecter davantage à Dieu. Or, qu'est-ce que la foi? La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Donc, la foi est une conviction. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Entre celui qui a la foi en Dieu et celui qui n'a pas la foi, mais qui jeûne seulement. Le ciel s'ouvre très facilement sur celui qui a la foi, mais qui ne jeûne pas assez. Parce qu'aujourd'hui, le jeûne dans nos églises, ça devient comme une punition. Lorsque quelqu'un a cédé à la faiblesse du corps, à la chair, la personne s'est retrouvée dans une situation, dans une position de faiblesse, j'ai envie de dire le péché. Généralement, au lieu d'encourager la personne, au lieu de l'exhorter, au lieu de l'aider, au lieu de prier même pour la personne, on lui dit, tu vas faire un jeûne de tant de jours. Le jeûne devient comme un règlement de compte dans nos assemblées. Le jeûne devient comme une punition. Or, celui qui est déjà affaibli dans sa chair à cause du péché est aussi affaibli dans son moral à cause de la culpabilité. À ce dernier, tu vas demander de jeûner. Le jeûne n'a pas d'importance à ce niveau. Le jeûne n'a pas d'effet à ce niveau. Or, si tu l'encourages par la parole, par des cantiques, par des exhortations, la foi va naître. Et la foi produit ce que j'appelle la crainte. Je dis bien la foi en Dieu va produire en lui la crainte. Donc, la foi est un facteur qui déclenche facilement la main de Dieu. La foi est un facteur qui te, je vais dire ça comment, qui te stabilise, qui fait de toi quelqu'un de privilégié. La foi est un facteur qui ouvre le ciel. Vous allez vous rendre compte que dans une assemblée de 100 personnes, si on regarde par les œuvres, celui qui a la foi, on peut peut-être compter à peine 10 personnes. À peine 10 personnes, sinon 9. Ou encore même en dessous. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui sont promptes à jeûner. Il y a plusieurs personnes qui sont aptes à jeûner, mais qui n'ont pas la foi. Je vais le redire autrement. Celui qui a la foi n'est pas obligé de jeûner. Je pèse mes mots. Celui qui a la foi n'est pas obligé de jeûner. Parce que le jeûne, en réalité, n'est pas une obligation. Le jeûne est une conviction poussée par l'esprit qu'on jeûne normalement. Il y a des situations aussi qui peuvent emmener à ce qu'on jeûne, mais tout cela doit être poussé par l'esprit. Ok? La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, or, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Donc,